Bonjour, coucou tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la guidance non, pas pour la lune de demain, pour les signes de terre. Donc, je vais faire aujourd'hui, alors, les taureaux, les vierges, hop, voilà, et puis les Capricornes pour terminer. Donc, la guidance pour le mois d'avril concernant les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On y va. On y va, on y va. Donc, j'ai commencé à préparer les cartes pour essayer de faire la vidéo un petit peu moins longue. Bon, je m'améliore de jour en jour, comme tout le monde. Voilà, c'est en forgeant que le forgeron forge, n'est-ce pas? La vérité de la palisse. Et puis, oui, en plus, comme c'est les premières guidances astrologiques, donc voilà. Peut-être que je changerai d'avis. Après, comme je dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Voilà. Donc, allez, donc pour commencer, on a en lame majeure, on a la papesse. Dans le tarot de Marseille, les signes de terre, la papesse vient vous renseigner, vous conseiller pour le mois d'avril de suivre votre intuition. C'est-à-dire que la papesse, c'est une énergie, alors pour les hommes comme pour les femmes, hein, bien évidemment. Je vous le rappelle aussi, je le dis toujours en début de guidance comme en fin aussi, hein, prenez que ce qui résonne en vous, puisqu'on vit tous des chemins différents dans cette même vie et on n'en est pas tous au même point. Voilà, dans nos vies personnelles, relationnelles, etc., etc. Donc, pour certains d'entre vous, certains, certaines, ouais, je vais parler plus au masculin parce que le masculin, de toute façon, dans le masculin, il y a le féminin aussi, et vice-versa. Donc, pour certains d'entre vous, amis taureau, vierge et capricorne, euh, signes de terre, on vient vous dire, la papesse vient vous dire, vous recommander pour ce mois d'avril, dans les énergies du mois d'avril, de ne peut-être pas tout dire. Peut-être que il y a des choses que vous devez garder euh, en secret. Ou alors que vous avez encore des secrets que vous ne voulez pas dévoiler pour ce mois d'avril. Je vais reprendre la papesse chez le Grimaud. Où est-elle? Où est-elle, la papesse? La papesse, en fait, elle est voilée, elle porte un voile et comme qui dirait, elle porte des secrets. Elle est très instruite, très intelligente. Elle a une énergie. Ou alors, ouais, voilà. Ou alors, il y en a qui, pendant ce mois d'avril, vont vouloir partir en formation aussi. Il se peut. On donne plusieurs versions là en fait. Il y en a peut-être amis taureau, capricorne et vierge qui allaient décider de partir en formation, en stage pour aller étudier quelque chose de nouveau ou renforcer vos connaissances. Et peut-être que c'est pas le moment pour vous d'agir pendant ce mois d'avril. De ne pas tout dire, de ne pas tout révéler, ou alors vous allez révéler certaines de vos connaissances, certains secrets. En tout cas, la papesse se fie beaucoup à son intuition. Elle est très intuitive, très intelligente, et l'énergie de la papesse a beaucoup de connaissances. Donc, elle peut se permettre de partir en formation, en stage, aller étudier. Vous voyez, on la voit là, chez Grimaud, là, on la voit avec un livre entre les mains. Et on la voit aussi avec un voile, ce qui expliquerait pourquoi peut-être qu'il ne faut pas tout dire de vos projets qui ne sont pas encore réalisés dans la matière. Amis, amis vierge, taureau et capricorne, amis de terre. Voilà. Ou alors, vous allez
Vous allez peut-être aussi découvrir des secrets durant le mois d'avril, pendant le mois d'avril ou à partir du mois d'avril. Il y a peut-être des secrets dans vos vies qu'on ne vous a pas dévoilés et que vous allez découvrir pendant ce printemps. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, bah oui, ça peut-être que ça va dans ce sens. On vous dit alors déjà que vous êtes aimé, hein, soyez rassurés. Vous êtes aimés, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Vous êtes aimés, donc c'est pas la peine de douter, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de donner du sens à votre vie. Effectivement, si vous partez, si vous avez l'intention de suivre votre intuition, votre petite voix intérieure, peut-être que vous allez partir en formation ou apprendre quelque chose. Et ça va donner un sens à votre vie. Cette nouvelle formation, ce stage, cette envie d'aller explorer un terrain nouveau, un nouveau domaine. Vous savez que vous avez le potentiel de toute façon. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que on vous aime. Vos guides, vos anges gardiens, les défunts, vous avez connu, ils vous disent qu'ils sont avec vous dans cette nouvel apprentissage, peut-être. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de régénération pendant ce mois d'avril, les taureaux. On vous parle de régénération. On vous dit d'avoir des bonnes nuits de sommeil, ce qui permettra à votre corps de se régénérer, de se réparer. C'est vrai qu'au niveau du 2, de la papesse, euh, on n'en est qu'au début du chemin initiatique, hein. Donc, pensez à régénérer votre corps, votre âme et votre esprit pendant ce mois d'avril, si ce n'est pas déjà fait ou si vous n'avez déjà pas commencé cette quête de réparation spirituelle, développement personnel. On vous dit de prendre soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Et peut-être que vous avez besoin davantage pour récupérer les signes de terre. Vous avez peut-être besoin aussi de beaucoup plus de sommeil. Donc, pensez à ne pas mettre de côté vos heures de sommeil. Ce sera réparateur pour votre chemin à venir. Donc voilà, ça c'est pour l'autre message de bien-être. Et puis, on a deux autres messages, renaissance et réinvention, vœux et prières. Oui, effectivement. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, ce que j'entendais. Pour vous, c'est peut-être pas le moment de récolter ce que vous êtes en train de semer, ce que vous êtes en train de penser. Peut-être que pour vous, c'est pas le moment de la récolte pour les signes de terre, hein. Donc, il y a bien cette idée aussi d'intuition, de penser à vos rêves, à vos objectifs, d'émettre des vœux, hein. Demain, c'est encore non, qu'est-ce que c'est demain? Non, c'est la pleine lune. Oh, je cafouille là. Oui, demain, non, c'est la nouvelle lune. Oh, je sais plus. Bon, je sais que c'est demain, de toute façon. Bah, vous me direz éventuellement en commentaire ou en SMS, hein, les amis. Nadia, tu t'es plantée. Bah oui, bah, Nadia aussi a le droit de se planter. On peut tous se planter. On peut tous faire des erreurs. Et les erreurs sont constructives et en même temps, elles font partie du chemin initiatique de l'humain. Voilà. Donc, on vous dit que pour l'instant, ouais, vous êtes bien en train d'émettre des vœux, des prières à l'univers. Vous y croyez, hein, de toute façon, et, euh, et continuez de vous fier à votre intuition, à votre sagesse intérieure. Même si pour l'instant vous ne dites rien, même si pour l'instant vous ne voyez rien, vous voyez, c'est comme si cette personne était en train de jeter une petite pierre au fond du puits, même si pour l'instant elle n'en a pas l'écho, elle n'en a peut-être pas le retour pour voir s'il y a de l'eau au fond ou pas, c'est pas grave. Elle va jeter quand même son petit caillou, sa petite graine jusqu'au fond du puits pour voir s'il est sec, s'il y a de l'eau, et puis de toute façon, en règle générale, là où il y a eu un puits de construit, en règle générale, c'est qu'il y avait une source au fond. Donc, c'est
Vous voyez la papesse qui regarde pas la porte là lumineuse. Elle est de côté pour l'instant. Elle regarde pas. Elle regarde plutôt à l'intérieur d'elle-même. Hein. Elle regarde pas. Son regard n'est pas derrière elle ou devant elle ou sur le côté. Non, son regard il est intérieur. La papesse a énormément de sagesse, comme le pape d'ailleurs. Comme l'ermite dans le tarot de Marseille, et elle fait un focus sur ses idées intérieures, sur son potentiel. Et là, cette personne, pareil, même si elle ne voit pas l'eau du puits, elle pense et elle sait véritablement ce qu'elle sème, même si il n'y a rien pour l'instant qui est en train d'éclore. Voilà. Et peut-être aussi, le deuxième message, que vous êtes en train, vous avez peut-être terminé un cycle, vous êtes en train de terminer un cycle. Et là, pour vous, c'est comme une renaissance. Vous voyez, cette femme, cette personne qui sort de l'eau, il y a comme une idée de régénération, de purification. Elle vient peut-être de terminer un cycle très difficile, d'où l'explication où elle se nettoie là dans l'océan et où l'eau lui permet de se régénérer. Pareil, elle n'est pas encore tournée complètement vers la lumière euh, parce qu'elle a besoin de se réinventer. Elle a besoin d'apprendre à jouer de nouveau, comme ces dauphins là que l'on voit. Mais elle croit en sa toute-puissance, elle croit en sa souveraineté et en sa liberté. On a toujours le chat qui est là, hein, qui est le bienvenu, cet animal qui représente toujours l'indépendance, la liberté, les dauphins qui représentent le jeu, euh, qui représentent cet esprit enfantin aussi, qui sautent, qui sont joyeux. Donc je pense que cette personne, vous, signe de terre, vous êtes en train de passer à autre chose, de renaître et de chercher à vous réinventer. Voilà. Donc, je vais me servir du petit ange gardien pour... Vous voyez bien les images? Oui, voilà. Allez, on va passer au message suivant d'un point de vue psychologique, émotionnel, avec l'Oshozen Tarot. Alors, je vais découvrir les cartes avec vous. Alors, on a l'amitié, on a la plénitude, on a pour ce mois d'avril le ralentissement. Bon, pour l'instant, ça va bien avec l'énergie de la papesse. Hein. C'est pas, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est ce que j'entendais. On me disait que c'est pas une énergie active. Hein. Donc, ouais, c'est zen, hein, cool pour ce mois d'avril. Hein, j'ai envie de dire les signes de terre, l'expérience de l'existence pour la voix intérieure. Ah bah, ça correspond tout à fait avec. Merci les guides. Avec ce que j'entendais en canalisation aussi, hein. Ça correspond tout à fait à ça. La voix intérieure avec la papesse. Là, on a la créativité. Et oui, l'intuition, ça fait partie aussi des énergies créatives. Hein. Voilà. Qu'est-ce que l'on a? L'épuisement. Bah oui, tout à fait. Si vous êtes en chemin initiatique pour vous créer, vous réinventer, vous régénérer, forcément vous sortez d'un cycle qui a été éprouvant pour vous. Vous avez eu probablement beaucoup de difficultés à vous extraire de ce chemin, de cette route. Euh, Peut-être que vous étiez dans le nœud sud, toutes les épreuves karmiques, et que vous en sortez tout juste. Donc on a l'épuisement, forcément, hein, quand on sort d'une phase et qu'on va vers une autre, ça vous a éprouvé. Le courage, avec la petite fleur là, qui est en train
de sortir de terre, de renaître. Et puis là, en dernier, on a deux messages. On a le voyage et le maître. Le voyage et le maître. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans tout ça? Oui, pensez à pas négliger votre sommeil, hein. On me dit d'insister là-dessus parce que votre sommeil va être réparateur. Je sais bien que dans notre société actuelle, avec tous les réseaux, les médias, etc., enfin tous les outils technologiques que l'on a à notre portée de main, euh, parfois, il est aisé, il est facile de se laisser happer par cette société technologique qui est super hein, dans un sens. Hein. On ne va pas dénigrer la technologie parce qu'elle nous aide à communiquer, elle nous aide, voilà, si on ne se voit pas en présentiel, eh bien, on peut, grâce à ces moyens, communiquer, on peut s'écouter, on peut s'entendre, on peut échanger. Cependant, n'oubliez pas votre santé. N'oubliez pas que si vous sortez d'un cycle là, ou que vous souhaitez terminer un cycle, apparemment vous êtes ce cycle-là, cette phase-là de cette période de votre vie vous a épuisé. Donc, et puis maintenant que vous avez cette sagesse et que vous voulez faire l'expérience de votre vie, par exemple, aller dans le nœud sud, c'est-à-dire véritablement suivre le chemin de votre âme, votre développement personnel, euh, euh, et où vous allez expérimenter l'existence, mais à votre convenance, forcément, on vous dit, voilà, prenez soin de votre santé en n'omettant pas de dormir, hein, voilà, les choses vont, puisque c'est le commencement d'un nouveau cycle, on vous dit que les choses vont partir là au ralenti, hein, au ralenti, mais on vous dit que tout va bien parce que pour créer un objet artistique, peu importe lequel, hein, ça peut être je sais pas moi, bon, là, je vois beaucoup de couleurs. Donc, allez, on va dire la peinture, ça peut être la cuisine. Hein, tout ça, ce sont des arts. Ça peut être un art martial. Bref, vous en êtes au début. Ça peut être la médiumnité. Vous en êtes au début. Donc, on vous dit patience, courage, hein, parce que vous partez pour un magnifique voyage. Hein. Il y a de la lumière sur ce voyage et forcément, mais vous avancez comme la tortue, qui est un des animaux qu'on pourrait dire terrestres centenaires, qui peut vivre jusqu'à 100 ans, voire plus, mais la tortue, elle avance à son rythme et, euh, et c'est ça l'essentiel, c'est d'avancer à votre rythme, en étant confiant, en faisant confiance à votre intuition avec l'énergie de la papesse, en écoutant votre voix intérieure, en vous reconnectant à votre âme. Donc vous allez vous reconnecter à votre âme, à vos meilleurs amis qui vont vous permettre de vivre toutes ces expériences, qui vont vous permettre de vous enraciner hein, et d'être bien connecté et à la terre comme au ciel, hein, tels les arbres. Les arbres, ils sont enracinés à la terre et ils sont aussi connectés au ciel. Donc voilà, tout va bien se passer, on vous dit, hein, cette période d'épuisement se termine. Il vous a fallu beaucoup de courage. Voyez cette petite fleur, malgré le bitume, elle a réussi à sortir de l'ombre. Elle a réussi à se décoincer. Donc bravo les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Oui, oui. Taureau, Vierge, Capricorne. Capricorne. Oh, je vais y arriver. Vous, vous, euh, vous sortez de ces barricades, vous sortez de ces enfermements, vous sortez de votre passé, vous vous dirigez tout droit avec beaucoup de confiance, la zen attitude, euh,
beaucoup de courage aussi, parce que maintenant, vous voulez vous connecter au grand tout, à la vie, quoi. Vous voulez jouer aussi, vous voulez expérimenter avec votre enfant intérieur. J'ai l'impression qu'il est complètement rassuré. Vous me direz en commentaire si vous voulez bien me laisser des messages. Puis si vous voulez pas, ben, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On a encore le 2 là, hein. Le 2, la papesse, hein. Donc, et c'est l'énergie centrale là du jeu. Vous voyez, vous êtes là. Amis Vierge, Taureau et Capricorne, vous êtes là et vous allez tout droit sur votre chemin bien lumineux, bien éclairé, et vous continuez d'avancer sagement. Et vous allez développer, pour la plupart, vous allez développer de la créativité. Je pense encore, oui, on me dit qu'il y a probablement beaucoup de gens très intuitifs. Peut-être que vous savez en conscience aujourd'hui que vous avez des capacités médiumniques. Et bien surtout, les amis, je vous conseillerais, bah, allez-y, quoi. Allez-y, percez, quoi. Faites comme cette petite fleur. Ça va vous demander du courage, d'expérimenter encore. C'est pas grave. On a tous commencé un chemin un jour avant de maîtriser, d'aller vers la maîtrise, hein. Avant d'être maître, eh bien, vous devez expérimenter l'existence. Mais vous allez vers votre maîtrise, hein. Vous allez tôt ou tard montrer, bah, peut-être que vous êtes des futurs voyants, des futurs médiums, des futurs cartomanciens, des futurs peintres, des futurs cuisiniers, futurs dessinateurs, des futurs yogis, bref, voilà, futur. Si c'est là au présent, dans vos énergies, forcément, c'est sur votre chemin. Même si le chemin a été difficile. Voilà. La plupart d'entre vous, il a été difficile. Pour les signes de terre pour le mois d'avril, beaucoup d'introspection, hein. Beaucoup de... Ouais, beaucoup d'introspection. Donc, je vais faire un peu de place pour mettre les derniers messages. Voilà. Alors, je vais demander à l'oracle miroir quels sont les messages pour les signes de terre pour le mois d'avril. S'il vous plaît, je demande à recevoir des messages pour les signes taureau, vierge et capricorne pour le mois d'avril. S'il vous plaît. Hop. Ouais, vous êtes en plein travail, en pleine introspection, en pleine formation, stage, apprentissage. Ça va pas être une énergie pour vous yang, plutôt yin, hein, plutôt féminine. Que vous soyez des hommes ou des femmes, vous allez regarder encore à l'intérieur de vous, étudier, peut-être même faire encore des réglages, méditer, vous relaxer, prendre soin de vous avant cette... Ouais, c'est... bah, là, on parle d'examen, hein, en dos de deck. On parle d'examen, les amis. Donc, c'est ça. Examen, stage, formation. Et puis, vous allez après, ce sont comme des mises à l'épreuve pour vous. Eh bien oui, hein, la vie est faite pour ça, pour nous mettre à l'épreuve, pour qu'on apprenne. On est tous des apprentissages avant de devenir maître, hein. Voilà. Quand je dis on est tous, je me comprends dans le on. Voilà. Alors, c'est chouette, les amis. Chouette, chouette, chouette. Oui, après, il y a de l'amour. Ouh, cadeau. Ok, que des belles cartes. Pour les signes de terre. On n'a pas le même tirage du tout que pour les signes de feu. Bref, donc pour ce mois d'avril, on vous dit que vous allez, avant cette renaissance, cette éclosion de vous-même, vous allez, on a la carte de la sagesse au centre. Je vous montre les cartes. On a la carte du travail, la sagesse
et la naissance. Donc, ça confirme bien le tirage hein, de tous les oracles que j'ai utilisés là aujourd'hui. Vous me direz en commentaire si vous souhaitez que je vous mette le nom des oracles. Voilà. Donc, il y a du travail, mais étant donné que c'est dirigé dans ce sens, vous allez de toute façon partir en formation, en stage ou peut-être partir quelques jours méditer dans un endroit euh, avant cette naissance, avant cette éclosion qu'on a vue tout à l'heure avec la carte du courage et de la petite fleur qui essaye de sortir de ces pavés, de ce bitume-là qui l'a cloisonné, qui l'a enfermé. Je vais demander aux portes de l'intuition. Oups, c'est celui-ci, les portes de l'intuition. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais demander un dernier message. Alors, pour les signes de terre, taureau, vierge, voilà, super, c'est génial. On vous dit debout, comme ce petit cheval, ce petit poulain là qui vient de sortir du ventre de la maman. C'est exactement ça, les amis taureau, vierge et capricorne. Vous êtes en train de renaître. C'est comme une deuxième naissance pour vous. Hein. C'est exactement ça. Donc oui, les choses vont pas se bousculer là au mois d'avril, mais c'est pas grave. Vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de travailler à l'intérieur de vous, avec beaucoup de sagesse, hein, parce que la position du lotus, c'est beaucoup de sagesse, de douceur, voilà, c'est tranquille, quoi, tranquille. Prenez soin de vous. Hein. Et donc on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà les amis. Debout. Debout mais calmement. Eh bien écoutez, cette guidance se termine, la guidance des signes de terre pour le mois d'avril. J'espère qu'elle vous a plu. Merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à la prochaine à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera les signes d'air ou les signes d'eau. Je vais voir. Donc, il me reste ces deux-là à faire en vidéo. Voilà, je fais au plus vite. Normalement, d'ici dimanche, les deux vidéos devraient être mises en ligne. Et je remercie la communauté YouTube pour ces vidéos aussi. Voilà, merci tout le monde. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Au revoir.